Sourate 18, la caverne. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Louange à Allah qui a révélé à son serviteur le livre qui ne se détourne aucunement de la vérité. Un livre d'une parfaite droiture afin d'avertir les mécréants d'un terrible châtiment de sa part et d'annoncer aux croyants qui accomplissent des œuvres pieuses une belle récompense. Le paradis où ils demeureront éternellement et afin d'avertir ceux qui disent Allah s'est donné un enfant. Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce message. Nous avons fait de ce qui est sur terre une parure, afin d'éprouver les hommes, et que se manifeste lequel d'entre eux œuvrera le mieux. Et nous transformerons sa surface en un sol aride. Ne pense pas que les compagnons de la caverne et d'Ar-Raqim constituèrent le plus étonnant de nos signes. Mentionne lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne et dirent Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et facilite-nous le chemin de la droiture. Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil, dans la caverne des années durant. Puis nous les réveillâmes afin que se manifeste lequel des deux groupes saurait le mieux évaluer la durée de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Il s'agissait de jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et que nous avons alors guidés plus encore. Nous avons raffermi leur cœur lorsqu'ils se dressèrent face à leur roi et dirent Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, car par Allah, nous proférerions alors des propos mensongers et excessifs. Les membres de notre peuple ont adopté des divinités en dehors de lui. Que n'apporte-t-il les concernant une preuve manifeste? Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah? Ils se dirent entre eux Lorsque vous vous serez éloignés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous dans la caverne. Votre Seigneur répandra sur vous de sa miséricorde et facilitera votre situation. On pouvait voir le soleil, au lever, s'écarter de leur caverne vers la droite, et au coucher passer à leur gauche, tandis qu'ils demeuraient dans un endroit spacieux à l'intérieur. Ceci relève des signes d'Allah. Celui qu'Allah guide est bien guidé. Quant à celui qui l'égare, tu ne lui trouveras jamais aucun maître pour le guider. On les aurait crus éveillés alors qu'ils dormaient. Nous les tournions tantôt sur le flanc droit, tantôt sur le flanc gauche, tandis que leurs chiens se tenaient à l'entrée, pattes étendues. Quiconque les aurait vus aurait pris la fuite, le cœur rempli d'effroi. Tout comme nous les avons endormis, nous les avons réveillés afin qu'ils s'interrogent mutuellement. L'un d'eux demanda Combien de temps êtes-vous restés endormis? Certains répondirent Nous sommes restés endormis un jour ou une partie de la journée. D'autres dirent Votre Seigneur sait mieux que quiconque combien de temps vous êtes restés endormis. Laissez cela et envoyez plutôt l'un de vous en ville avec l'argent que voici pour chercher la meilleure nourriture, et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec précaution et n'informe personne vous concernant. S'il vous découvrait, il vous lapiderait ou vous ramènerait à leur religion, et plus jamais alors vous ne connaîtrez le succès, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Tout comme nous les avons endormis et réveillés, nous les fîmes découvrir par les habitants de la cité, lorsqu'ils divergèrent concernant la résurrection, afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'ait point de doute sur l'avènement de l'heure. Puis Allah les fit mourir, et certains dirent Érigez une façade, et laissez-les. Leur Seigneur sait mieux que quiconque ce qu'il en est d'eux. Mais ceux dont la vie l'emporta dirent Élevons au-dessus d'eux un lieu de prière. Les uns diront Ils étaient trois, le quatrième étant leur chien. Et les autres diront Ils étaient cinq, le sixième étant leur chien, sans connaissance certaine. Ou encore Ils étaient sept, le huitième étant leur chien. Réponds-leur Mon Seigneur connaît mieux que vous leur nombre, et bien peu le connaissent. Ne discute donc avec les gens du livre à leur sujet que de manière superficielle, et ne consulte aucun d'eux en ce qui les concerne. Ne dis jamais d'une chose, je ferai cela demain, sans ajouter si Allah le veut. Mentionne ton Seigneur s'il t'arrive d'oublier et dis, puisse mon Seigneur me guider vers ce qui est plus proche de la droiture. Ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans auxquels s'ajoutèrent 9 années. Dis, Allah sait mieux que quiconque combien de temps ils y séjournèrent. Lui seul connaît ce que cachent les cieux et la terre. Il est celui qui voit et entend parfaitement toutes choses. Aucun autre que lui n'administre les créatures, et il n'associe personne à son commandement. Récite et suis ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur.
Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant uniquement son visage, et ne détourne point d'eux ton regard pour rechercher la parure de ce bas monde. N'obéis pas à celui dont nous avons distrait le cœur de notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. Dis, la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les mécréants un feu en l'enceinte duquel ils seront cernés. S'ils demandent à boire, on les abreuvera d'une eau semblable à du métal fondu qui leur brûlera le visage. Quelle détestable boisson et quelle mauvaise demeure. Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, nous ne laissons jamais se perdre la récompense des bienfaisants. Voilà ceux auxquels sont réservés des jardins d'établissement permanents sous lesquels coulent des rivières où ils seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts faits de soie fine et de brocart et confortablement installés sur des divans. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. Propose-leur la parabole de deux hommes. À l'un d'eux, nous avons accordé deux jardins plantés de vignes, entourés de palmiers et séparés par un champ cultivé. Chacun des deux jardins produisait sa récolte sans jamais manquer, et nous avons fait jaillir entre eux une rivière. Leur propriétaire obtenait ainsi d'importantes récoltes, et il dit à son compagnon avec qui il conversait, je possède plus de biens que toi, et mon clan est plus puissant. Il entra dans son jardin, se faisant du tort à lui-même de par sa mécréance, et dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais disparaître, et je ne crois pas que l'heure surviendra. Par Allah, si je devais être ramené vers mon Seigneur, je jouirais d'un sort bien meilleur encore. Son compagnon avec qui il conversait lui dit, renies-tu celui qui t'a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis t'a donné forme humaine? Quant à moi, je ne le renie pas, et j'atteste qu'Allah est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin? Ceci est ce qu'Allah a voulu. Il n'est de puissance que par Allah. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfants, il se peut que mon Seigneur m'accorde ce qui sera meilleur que ton jardin, et qu'il envoie sur celui-ci une calamité du ciel, qui le transformera en un sol aride et glissant, ou que l'eau qui l'arrose disparaisse sous terre sans que tu puisses jamais le retrouver. Sa récolte fut entièrement détruite, et il se mit à frapper ses mains de désespoir en songeant à tout ce qu'il avait dépensé pour ce jardin dont les treilles étaient ravagées. Il dit, si seulement je n'avais pas associé à mon Seigneur, il n'eut alors aucun clan pour le secourir contre Allah, et il ne put se secourir lui-même. En pareil cas, la protection ne relève que d'Allah, l'unique Dieu véritable, qui accorde la meilleure récompense et assure l'issue la plus heureuse. Propose-leur la parabole de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel et grâce à laquelle s'entremêlent différentes plantes qui se transforment en une herbe desséchée que les vents dispersent. La puissance d'Allah est sur toute chose sans limite. Les richesses et les enfants sont la parure éphémère de la vie d'ici-bas, tandis que les œuvres pieuses dont le bien perdure procurent auprès de ton Seigneur la meilleure récompense et suscitent la meilleure espérance. Mentionne le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement et où on verra la terre totalement aplanie. Nous rassemblerons les hommes sans en omettre aucun. Ils seront présentés en rang devant ton Seigneur, et on leur dira, par Allah, vous voilà venus à nous tels que nous vous avons créés la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne vous fixerions pas de rendez-vous. On déposera le registre des actes de chacun dans sa main, et on verra ceux qui se rendaient coupables de mécréance, effrayés par son contenu, dire malheur à nous! Qu'a donc ce livre à n'omettre aucun péché, mineur ou majeur, sans le mentionner? Tout ce qu'ils ont accompli leur sera exposé. Ton Seigneur ne lèse personne. Mentionne lorsque nous avons dit aux anges prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Le prendrez-vous ainsi que sa descendance pour maître en dehors de moi alors qu'ils vous sont ennemis? Quel détestable échange font là les transgresseurs! Je n'ai pas fait assister les démons à la création des cieux et de la terre, ni à leur propre création. Je n'ai pas pris pour soutien ceux qui égarent. Mentionne le jour où Allah dira appelez ceux que vous prétendiez être mes associés. Ils les appelleront, mais ils ne leur répondront pas, car nous aurons placé entre eux un obstacle infranchissable. Ceux qui se rendaient coupables de mécréance verront alors l'enfer, convaincus d'y être précipités, sans trouver aucun moyen d'y échapper.
Nous avons proposé aux hommes dans ce Coran toute forme de parabole, leur exposant la vérité. L'homme est cependant porté plus que tout à la controverse. Rien n'empêche la plupart des hommes de croire alors que la guidée leur est parvenue et de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils demandent de subir le sort des anciens ou de faire face au châtiment. Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer. Pourtant, ceux qui ont mécru polémiquent en usant du faux afin de réfuter la vérité, et ils se moquent de mes versets et du châtiment dont on les a avertis. Qui est plus transgresseur que celui qui se détourne des signes de son Seigneur quand ils lui sont rappelés et oublie les méfaits qu'il a commis? Nous entourons leur cœur de voiles qui les empêchent de comprendre le Coran et les rendons sourds à la vérité, si bien que tu auras beau les appeler à la droiture, jamais ils n'emprunteront la voie droite. Ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait les punir immédiatement pour ce qu'ils ont commis, il hâterait leur châtiment. Mais il est pour eux un terme fixé contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. Quant à ces cités dont nous t'avons raconté l'histoire, nous les avons anéanties lorsque leurs habitants transgressèrent, en assignant un terme fixé à leur destruction. Mentionne lorsque Moïse dit à son jeune serviteur: Je ne cesserai de cheminer jusqu'à parvenir au confluent des deux mers. Dussé-je marcher de longues décennies. Lorsqu'ils l'eurent atteint, ils oublièrent leur poisson qui reprit son chemin en transperçant les flots. Lorsqu'ils eurent dépassé cet endroit, il dit à son serviteur: Apporte-nous notre déjeuner, car ce dernier trajet nous a accablés de fatigue. Ce dernier lui répondit: Vois-tu, lorsque nous nous sommes arrêtés au rocher, j'ai oublié le poisson. Seul Satan m'a fait oublier de m'en rappeler. Et il a pris son chemin dans la mer de manière étonnante. Moïse dit: Voilà ce que nous cherchions. Ainsi, ils revinrent sur leurs pas en suivant leurs traces. Ils rencontrèrent alors un de nos serviteurs, à qui nous avions accordé une grâce de notre part, et enseigné une science émanant de nous. Moïse lui dit: Puis-je te suivre afin que tu m'apprennes de ce qu'on t'a enseigné de la guider? L'homme dit: Tu ne pourras jamais patienter en ma compagnie. Comment patienterais-tu face à ce dont tu n'as aucune connaissance? Moïse dit: Tu me trouveras patient si Allah le veut, et je ne te désobéirai en rien. L'homme dit: Si tu me suis, ne m'interroge sur rien, avant que je ne t'en donne l'explication. Ils se mirent tous deux en route et embarquèrent sur un bateau, dont l'homme perça la coque. Moïse lui dit: Perces-tu ce bateau et qu'ainsi ses passagers se noient? Par Allah, tu as commis une chose terrible. L'homme dit: N'avais-je pas dit que tu ne pourrais patienter en ma compagnie? Moïse dit: Ne me tiens pas rigueur pour mon oubli, et ne sois pas trop dur avec moi. Puis ils reprirent leur route et rencontrèrent un enfant. L'homme le tua. Moïse lui dit alors: Tu as tué un être innocent qui n'était coupable d'aucun crime. Tu as commis une chose abominable. L'homme dit: Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais patienter en ma compagnie? Moïse dit: Si je t'interroge encore sur quoi que ce soit, ne reste plus en ma compagnie. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. Puis ils reprirent leur route et parvinrent à une cité. Ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur offrir l'hospitalité. Ils trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler, et l'homme le redressa. Moïse lui dit alors: Si tu le voulais, tu pourrais réclamer un salaire pour cela. L'homme dit: Ceci marque notre séparation. Je vais t'informer de la signification des agissements face auxquels tu n'as pas su patienter. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. J'ai voulu l'endommager, car il y avait sur leur route un roi qui saisissait de force tout bateau en bon état. Quant au garçon, ses parents étaient croyants, et nous avons craint qu'il ne les entraîne vers sa rébellion et sa mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur le remplace par un enfant plus vertueux et plus affectueux envers eux. Pour ce qui est du mur, il appartenait à deux jeunes orphelins de la cité, et un trésor leur revenant se trouvait dessous. Leur père était un homme pieux, et ton Seigneur a voulu qu'ils le déterrent seulement lorsqu'ils auront atteint la force de l'âge. Tout ceci par une miséricorde de ton Seigneur, je n'ai rien fait de ma propre initiative. Voilà l'explication des agissements face auxquels tu n'as pas su patienter. Ils t'interrogent au sujet de Dhul-Qarnayn. Réponds-leur, je vais vous en raconter quelques faits mémorables. Nous avons établi sa puissance sur terre et lui avons accordé les moyens de parvenir à toute chose. Il suivit donc une route, jusqu'à parvenir au point le plus extrême de l'Occident,
où il vit le soleil semblant se coucher sur une source d'eau boueuse et chaude, auprès de laquelle il trouva un peuple mécréant. Nous dîmes, Ô Dhul Qarnayn, tu peux soit les châtier, soit te montrer bienveillant à leur égard. Il dit, celui qui transgresse en persistant dans la mécréance, nous le punirons. Puis il sera ramené vers son Seigneur, qui lui infligera un supplice abominable. Quant à celui qui croit et accomplit des œuvres pieuses, il obtiendra la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à accomplir. Puis il suivit une autre route, jusqu'à parvenir au point le plus extrême de l'Orient, où il vit le soleil se lever sur un peuple auquel nous n'avions donné aucun moyen de s'en protéger. Il en fut ainsi. Nous embrassions de notre science tout ce qui s'y déroulait. Puis il suivit une autre route, jusqu'à parvenir à une gorge formée par deux montagnes, au pied desquelles il trouva un peuple qui ne comprenait pratiquement aucune autre langue que la sienne. Ils dirent, Ô Dhul Qarnayn, les peuples de Gog et Magog sèment la corruption sur terre. Pourrais-tu, contre tribus, édifier une barrière entre eux et nous? Il dit, ce que mon Seigneur m'a octroyé vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc de toutes vos forces, et je construirai un rempart entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Puis lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les flancs des deux montagnes, il leur dit, attisez le feu. Et quand le métal fut porté à incandescence, il leur dit, apportez-moi du cuivre en fusion afin que je le déverse dessus. Ainsi, Gog et Magog ne purent ni l'escalader, ni le percer. Il dit, c'est là une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur surviendra, il le réduira en poussière, et la promesse de mon Seigneur est inéluctable. En ce jour, nous les laisserons déferler comme les flots les uns sur les autres. On soufflera alors dans la trompe, et nous rassemblerons toutes les créatures. En ce jour, nous présenterons la géhenne aux mécréants, dont les yeux étaient voilés à ce qui suscite mon rappel, et qui ne pouvaient entendre la vérité. Ceux qui ont mécru pensent-ils pouvoir prendre mes serviteurs pour maître en dehors de moi? Nous avons préparé la géhenne comme demeure pour les mécréants. Dis, vous informerai-je de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes? Ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas est vain et qui croient cependant agir en bien. Ceux qui renient les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs œuvres sont vaines et nous ne leur accorderons aucun poids au jour de la résurrection. Telle sera leur rétribution, la géhenne, pour avoir mécru et s'être moqué de mes signes et de mes messagers. Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, ils auront pour séjour les jardins du paradis, où ils demeureront éternellement sans jamais désirer aucun changement. Dis, si la mer servait d'encre aux paroles de mon Seigneur, la mer serait tarie sans que les paroles de mon Seigneur aient été épuisées, quand bien même nous y ajouterions une quantité équivalente. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous, mais il m'a été révélé que vous n'avez de véritable Dieu si ce n'est un Dieu unique, que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses et n'associe rien ni personne au culte de son Seigneur.